Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer M. Henri-Louis Leclerc. M. Leclerc a été le premier organisateur de la course de chiens à Saint-Georges. Vous souvenez-vous, au milieu des années 60, au début 70, il y avait des courses de chiens, des courses de traîneaux sur le boulevard Dionne. Ça va rappeler de très bons souvenirs aux gens. On regarde ce que ça donne. Monsieur Henri-Louis Leclerc, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Monsieur Leclerc, on se rencontre aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait qui a marqué l'histoire de Saint-Georges? Ah, de Saint-Georges, ici, moi, j'ai organisé quelques choses sportives, telles que on appelait ça le Dog Derby, anciennement. C'était en anglais, mais maintenant, on appelle ça une course de chiens de traîneau. OK, vous étiez l'organisateur des courses de chiens, ou même plus que l'organisateur. Ben, j'étais pas seul. Nous étions une équipe, nous avons formé une équipe. Moi, j'avais des chiens. Et puis, nous avons formé une équipe, quelques garçons qui aimaient bien le sport, qui aimaient les chiens. Sur ça, j'ai Jacques Nadeau, André Pagé, Jacques Bourque, Yves Caron, notre commanditaire, puis moi-même. Est-ce que ces personnes que vous nommez sont encore en vie à Saint-Georges? Oui, oui. Oui, du monde à Saint-Georges. Et on parle de quelle année ça a commencé, pour rappeler un souvenir aux gens à la maison? En 1963. 1963, ça a débuté. Oui. Ici même à Saint-Georges. Ici même. La première course s'est tenue à quel endroit à Saint-Georges? Bien, la première course s'est tenue sur le boulevard Dionne, ici à Saint-Georges, où le départ avait lieu en face d'anciennement NDND. Oui, ou la Shop Puis Dionne. la Shop Dionne qui est en face. Ah oui, et on s'en allait en direction Beauceville ou direction... Direction Beauceville. Vers le Théâtre Royal. Oui, on descendait jusque chez M. Aurélien Lessard. Oh, tabarouette! Puis on prenait le rang, la route maintenant, je crois que c'est la 10e avenue. Oui. Puis on montait vers le rang Sainte-Anne. Et puis après ça, nous prenions le champ un peu plus haut chez M. Catelier. Puis là, on montait vers Saint-Benoît. Et puis on sortait dans le rang Sainte-Éveline. Et puis on revenait sur le boulevard Dionne. Mais c'était une bonne course. 16 000. 16 000? Oui. Alors si moi, j'étais citoyen, je vous voyais passer, allez que vous passiez la deuxième fois, il y avait un bon petit délai. Là. Bon, ça prenait une grosse heure. Oh oui! Ah oui, une heure et quart. Est-ce qu'il y avait plusieurs participants à l'époque? On a été jusqu'à 67. 67 participants dans la même course? Oui. Et c'était des courses dans le sens, il y avait quoi, 3 chiens, 4 chiens? Ah non, ça n'existait pas, c'est des courses de 3 chiens, 4 chiens dans mon temps. Nous autres, c'était des open. C'était des équipes de chiens d'au moins 12 chiens. 12 chiens Oui. par traîneau? Oui, 12 chiens. Il y avait du chien à l'époque? Moi, j'ai couru avec 16. OK. Et puis, c'est ça. Comment ça a commencé, cette course-là? Dans le sens, qui est venu vous voir ou d'où est venue l'idée de faire ça ici à Saint-Georges? Bien, moi, j'allais aux courses de chiens à Québec. Et puis, je me suis acheté quelques chiens des coureurs. C'est vrai, vous avez tout le temps aimé ça. Je me souviens, j'étais Ben jeune, oui. pas passé ici, puis vous aimez ça, les chiens. Et puis là, bien, on achète des chiens. Des gars ne nous vendent pas les meilleurs. Ils nous les vendent pas cher. Mais là, je me suis formé une petite équipe. J'ai commencé tranquillement. Puis là, quand j'ai eu l'équipe que je voulais avoir, j'avais acheté des chiens avec M. André Courtemanche. On avait acheté les chiens de M. Honorius Dallaire de Beauport, Québec. D'accord. C'était tous des beaux chiens husky, sibériens. Et puis là, j'avais une bonne équipe. Et puis là, je me suis mis à organiser les courses de chiens avec les gars que je vous ai parlé. Donc, vous avez fait ça plusieurs années. Jusqu'en quelle année vous avez fait ces courses de chiens-là? Moi, j'en ai fait jusqu'à l'année 68-69. Et puis là, je m'étais acheté une épicerie, puis j'avais plus le temps de m'occuper de faire des courses. Fait que j'ai vendu mes chiens. Et puis ça tombait un peu à l'eau. Et puis maintenant, ben, il y en a d'autres qui ont fait quelques années après. Ils ont essayé de repartir ça. Ça a très bien été. Ils ont recommencé avec Gilles Marquis de Saint-Jean-de-la-Lande, qui l'a organisé aussi. Puis j'ai arrêté. J'ai vendu mes chiens à M. Lévesque des Kamouraska, puis j'ai arrêté pour une secousse. Aujourd'hui, en 2013, si quelqu'un vous dirait on aimerait ça réorganiser un tournoi comme ça, une course
Seriez-vous intéressé à, à participer, pas nécessairement comme courseur, mais dans l'organisation? Non. Vous avez donné... J'ai donné ce que j'avais à donner. Et puis, c'est trop d'ouvrage pour un gars rendu à mon âge. Là, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 25 ans. Là. Vous avez 34? J'ai presque, oui. Presque. Presque. Vous avez des souvenirs également? Oui. Je crois. On va regarder quelques souvenirs. On va montrer à les gens à la maison. OK. Pour commencer, je vais vous montrer la photo des organisateurs. Vous voyez Yves Caron-Molson dans le temps. Yves nous a toujours commandité pour les courses de chiens. Et puis, je voudrais lui dire merci encore une fois parce que ça a été un de mes commanditaires dans tout ce que les sports que j'ai fait. Après, j'ai fait du rodéo, toutes sortes de choses. Et puis, ça a été Yves Caron qui était mon commanditaire. Parfait. Ici, c'est une photo, je ne me souviens pas où. C'est probablement à Québec, au Carnaval de Québec, mais je ne me souviens pas en quelle année. Je ne peux pas vous dire, mais je vais vous parler ici de... Donc, les courses de chiens, c'était pas juste à Saint-Georges, M. Leclerc? Non, il y en avait 10-12 par hiver. OK! Ah oui, mais dans la Beauce, on était tout seuls. Mais les gens de l'extérieur venaient vous chercher vous en Beauce, parce que vous étiez reconnu pour ça. Ben non, moi, je faisais partie du club, la Stadacona Sled Dog Club. Voulez-vous répéter? Stadacona Sled Dog Club en bon français. OK! C'était M. Alfred Abel qui était le président. Excellent! Ici, c'est à Saint-Georges. Ici, c'est au départ de la course, en face de M. ND anciennement, mais qui a été l'Intermarché Fecto. Bien oui! Et puis la Shop Dionne, où IGA est maintenant. Excellent! On parle de quelle année, M. Leclerc? 63, ça. 63. Oui. Ici, c'est un entraînement dans le rang Sainte-Anne, en montant vers le Casting Club. Oui, le Casting Club. Comme vous voyez, la trail n'était pas battue. Là. On battait la trail avec des chiens. Ah. Est-ce que c'est vous qu'on voit sur la photo? Oui. C'est vous-même. Excellent. Ici, j'en ai une autre grosse photo. C'est dans le rang Sainte-Anne, ça. C'est encore en entraînement. Ou c'était durant une course. Et puis, en tout cas, c'est une photo qui a été prise dans le rang Sainte-Anne, en tout cas. OK. J'en ai d'autres. Ici, j'en ai une de mon ami Martin Rodrigue, qui était toujours avec nous autres pour ces sports-là. Et puis, c'était à la remise des trophées. C'était Aidé Sylvain qui avait gagné cette course-là, je crois, ou Jean Bastien. Puis moi, j'étais arrivé deuxième. C'est à quel endroit? Ça devait être à l'hôtel Garneau, anciennement M. Léopold Garneau. C'est la première avenue, là. C'est l'hôtel. Le Jacob, le Frédéric, pas loin du Vieux-Saint-Georges? Oui, quelque part oui. Les gens à la maison vont se rappeler de l'hôtel Garneau. Ah oui. Ici, c'est durant une course aussi. Ça doit être encore dans le rang Sainte-Anne, ça. Ici, c'en est une autre aussi. C'est au départ encore de la Shop Dionne ou à l'arrivée, celle-là. Je pense que c'est à l'arrivée de la course. Oui, parce qu'on reconnaît à votre droite ici le Café Royal à l'époque. Oui, c'est ça. Le Café Girolande, je veux dire. Oui. On recule de loin. Ici, il y a une belle petite photo en couleur. Ici, c'est en 67. Là, c'est dans les années où j'ai été le meilleur là, avec mes bonnes équipes. Anouk et puis Tintin, mes deux leaders. J'étais réellement très, très bien attelé cette année-là. Hey, je viens d'entendre, vos chiens avaient des noms. Ben oui, il y avait tous leurs noms. Allez-y donc voir avec... il y avait Anouk, Tintin, Blackie, Noiro, Skippy... c'est bon, M. Leclerc. En tout cas, là, hey, ça fait quelques années. Hein, oui. J'ai oublié les noms. Bravo, M. Leclerc, pour votre souvenir. J'en ai eu beaucoup, alors on ne peut pas tout obtenir. Ça ici, c'est en face, avant un départ, là, c'était une course de 16 000. Et puis, c'est mon ami Bruno Poulain qui m'aidait avec Jacques Bourque en avant de la photo, qui m'aidait au départ pour tenir mes chiens, parce que mes chiens étaient vigoureux. Quand on parle de Bruno Poulain, est-ce qu'on parle du Saint-Bruno? Oui. Ah oui. Ici, c'est Jean Bastien. Il m'a battu avec un chien que je lui ai donné pour un accouplement. Et il m'a battu avec ce chien-là, je pense que c'était 14 ou 15 secondes pour la course. 32 000 aller-retour. Ici, c'est ma leader, Anouk. Ça, c'est une chienne qui était exceptionnelle. Très bonne, très bonne.
Je n'ai jamais eu de pareil. Et les chiens, l'espérance de vie des chiens était de 13 ans, 12-13 ans? Ah, des bons chiens de course, là, quand ça fait 8-9 ans. Là, Ah oui? Tout, parce qu'on les force. Ça, c'est un monsieur de Château d'Eau, monsieur Jean-Louis Grondin. Durant la course, c'est mon prix dans le rang Saint-Anne. D'accord. Ici, c'est un départ encore. Regardez les chiens s'ils sont vigoureux pour partir. Ah oui! Et on reconnaît à l'arrière-plan, ici, pour les gens à la maison, NDND, que je vois très bien C'est ça, ici. c'est ça. C'est en face du Parc Bel-Air, À côté. là à côté. Puis ici, c'est avant la course où nous étions pour laisser nos chiens se relaxer, avant et après la course. On voit le stationnement de la Chute Dionne, à C'est l'époque. ça. Ici, Là, il y avait une grande collaboration de la ville. ben oui. Oui. Monsieur Bureau, Philippe, il aimait ça. Philippe aimait ça Ah beaucoup. oui. Et puis, ici, c'est encore M. Jean-Louis Grondin de Château-d'Eau. Ici, c'est une équipe, je ne sais pas qui. Mais... Il n'y a pas de problème. Ah, c'est le fun, on rappelle des souvenirs aux gens, là. Ici, ce sont les chiens à M. Jean Bastien de Saint-Théophile. Il a été grand champion, lui, sur les longues distances. Il est allé courir à Laconia, New Hampshire, et puis il a eu la première position, la deuxième. C'était de 3 jours de 20 000, je crois. Puis il a été la meilleure équipe de la fin de semaine à Laconia. Il a été champion ici au Québec plusieurs années, mais ça fait moins longtemps. Là, ça fait à peu près ça, une dizaine d'années. Je l'ai vu. Comme vous voyez ici, c'est durant une course. On voit le travail des chiens. Ici, c'est dans le rang Sainte-Anne. Quand on arrive pas loin de la route, c'est M. Aurélien Lessard. Et Aurélien devait être content, on passe sur ses terres aussi. M. Lessard, c'était un os. Ah oui, c'était un gentleman, cet homme-là, ici. Ça, c'est durant la course. Je pense que c'est l'attelage à Bertrand Vachon. Ben oui, on va essayer de filmer les endroits, qu'on reconnaît l'endroit. Ouais. C'est sur le boulevard aussi. Oui. Puis celle-là ici, c'est après la course, le repos. Mérité. Donc, vous avez gagné plusieurs trophées, plusieurs médailles. Je n'ai pas gagné beaucoup de courses. J'en ai gagné quelques-unes, mais je me tenais dans le top 10. Ah, mais bravo. Ici, j'ai encore mon dossard du 100e anniversaire de la course de chiens du Dog Derby de Québec, le carnaval. Et puis, comme vous voyez, 1867-1967, cette année-là, j'étais arrivé 4e. 4e. Sur une course de 3 jours de 33 000. Et puis, si j'avais pas fait encore une erreur, je le gagnais cette année-là, le Dog Derby. Parce que j'étais arrivé 4e avec seulement, que je pense, 1 minute et quelque chose du premier, parce que je me suis trompé dans une fourche. J'ai pris aile de gauche, il fallait que je prenne aile de droite. Il a fallu que je retourne mes chiens, puis repartir à nouveau. Mais ça fait rien. J'étais content. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur quand j'ai représenté cette photo. Mais c'est pas l'équipe Jean Bastien, c'est l'équipe à Jean Lafontaine de Saint-Théophile, qui a été grand champion avec. Et une anecdote qui peut y avoir arrivé, dire, regarde ça, là. Je l'avoue aujourd'hui, j'en ris, mais à l'époque, j'en avais pas trouvé d'autres. Il y a sûrement eu des anecdotes qui vous est arrivées. Il y a la course que je suis arrivé 2e, là. Il avait tombé de la neige, puis le souffleur s'en venait dans le rang Sainte-Éveline. Ça fait là que je lui faisais signe d'arrêter. Mais mes chiens ont eu peur, ils ont sauté sur le banc de neige. Puis là, j'ai perdu peut-être 35-40 secondes, mais une seconde dans une course, c'est quelque chose. Je me suis fait battre par 15 secondes par Jean Bastien. Oh. Ça, c'est l'anecdote la pire. Les températures ont toujours été adéquates lors des courses? Oui, on a été chanceux, nous autres. Vous avez été chanceux? Oui. Bon, et M. Leclerc, merci beaucoup de nous avoir reçus à la maison. Vous avez été fort sympathique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en 2013? En 2013, vous êtes je fais comme à la retraite, beaucoup de gars de mon âge, je me repose. Puis je fais quelques petits ouvrages ici, là. Et puis c'est mon plaisir. J'ai mes oiseaux, mes serins que j'élève. Et puis c'est ça. Un grand merci d'avoir partagé vos souvenirs avec nous, M. Leclerc. Ça me fait plaisir.